Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales pour le mois d'octobre 2020 pour les lions. Amis lions, bonjour, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais je vous invite, si vous avez des messages, à interpréter cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances et de garder votre bon discernement et votre libre arbitre, bien évidemment. C'est parti pour vous, amis lions. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre mois. Pour vous les lions, pour nous les lions, octobre 2020, voyons voir ce que les cartes nous réservent. Le duel des dragons et le cosmos. Ouf, les idées fusent ici, mais alors c'est le grand 8 des émotions. Un coup, vous êtes à fond, un coup, vous ne savez plus du tout. Donc, c'est intéressant parce qu'ici, vous êtes face à des choix qui ont l'air assez importants, qui ont l'air de déterminer des plans importants de votre vie. Alors, vous êtes enivré par une énergie très grande, très créatrice. Vous avez beaucoup d'imagination, de créativité, vous êtes à l'écoute de votre intuition, il se passe beaucoup de choses pour vous au niveau du ressenti, de l'intuition, des rêves, beaucoup d'énergie. Mais alors, c'est un torrent d'émotions pour vous. Donc, il y a une recherche de connexion à vous-même et également de sens. Quel sens vous donnez à votre vie, aux situations qui se présentent comme ça. Donc, très intéressant. Parce qu'ici, ça me parle avec une carte 23 et 41. Les deux nous mènent sur un 5, donc un 10. Donc, c'est une transition de vie. Ici, vous allez faire des choix importants par rapport à une transition de vie apparemment. Alors, on y va. Avec le tarot, je vous présente un tirage en croix avec le Radiant Ray Spirit Tarot que je recouvrirai d'un second tarot pour avoir un complément d'information. Alors, pour les lions, octobre 2020, on a hâte de découvrir ce présent tirage. Pour vous les lions, 10 d'épée, waouh, et 9 de coupe, excellent. Excellent. C'est la fin des prises de tête en fait. Ce qui est topissime ici quand on arrive à un 10 d'épée, c'est pas une carte évidente. Hein. Le 10 d'épée, c'est vous avez surmonté ici quelque chose qui était très compliqué pour vous, qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Et on est dans le mental, on est dans les idées, dans les principes, dans les croyances, dans le conditionnement. Ici, c'est une manière de faire que vous avez toujours utilisée et qui ne fonctionne plus pour vous, qui est erronée. Vous en avez terminé d'un cycle et vous êtes en train de passer à un autre plan. D'où le duel des dragons, parce que parfois vous êtes rappelé à cet ancien plan vibratoire et parfois vous êtes tiré vers le haut, qui nous amène à un 9 de coupe. Quels sont vos souhaits, quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez réaliser aujourd'hui? Est-ce que vous voulez le réaliser par vous-même ou est-ce que vous voulez être entouré? C'est intéressant parce que le 9 de coupe, c'est une carte pleine d'espoir, pleine de souhaits, pleine d'envie. Donc, des situations ici qui ouvrent la porte à de nouvelles opportunités, on va dire. Vous entrez dans le tirage, en tout cas dans le mois d'octobre, avec une énergie de 2 de bâton recouvert par le pendu. Votre objectif, le 5 de bâton, le socle de 10 de coupe. Précédemment, vous avez un as de bâton. Ouf, le futur proche, le soleil magnifique. État d'esprit, as d'épée. Inconsciemment, roi d'épée, ben punaise. Émotionnellement, 4 d'épée. Et l'issue de votre tirage, un 7 de coupe. Et bien dis donc, on a du bâton, on a de la coupe et de l'épée, on n'a pas de denier. On ne nous parle pas ici de financier matériel à voir, mais sur les autres plans, il y a pas mal de messages. Ok. Donc on a 2 arcanes majeures aussi. Précédemment, il s'est passé un événement, un commencement pour vous. Une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle passion sentimentale, une nouvelle relation, une nouveauté. Un nouvel engouement, un nouveau feu, une nouvelle vibration. Donc, on ira recouvrir pour voir de quoi il s'agit. Mais a priori, cette vibration a fait que ça vous a aidé à terminer d'un cycle passé. Ok, on était vraiment sur votre manière passée de faire ne fonctionnait plus. Très indépendant ici. Très rayonnant dans votre énergie ou comme ça, mais a priori, ça ne fonctionnait plus. Derrière cette aura, ce charisme, se cachaient des peurs. Et vous avez mis le doigt dessus et vous êtes en train de transformer ces énergies-là. Donc, il y a eu cette nouveauté qui est venue vous chambouler un petit peu et il y a une suite logique puisqu'au-delà, on passe aux 2 de bâton.
Donc cette nouveauté fait que vous vous projetez dans l'avenir ici. Vous êtes en train de vous associer éventuellement professionnellement, de créer un projet, de poser les bases d'un projet. Au niveau de la vitalité, c'est pareil, regain d'énergie. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et presque vous ne vous sentez pas tout à fait prêt pour les faire parce qu'il se passe beaucoup de choses en vous, beaucoup d'énergie en vous effervescente. Donc, votre challenge, c'est de vous poser, de ne pas agir, mais de vous poser pour réfléchir et trouver votre équilibre ici. J'ai hâte de voir de quoi il s'agit avec cet as de bâton, pour tout vous dire, parce que votre objectif, c'est le 5 de bâton. Il faut que ça bouge, il faut que ce soit vibrant, il faut que ce soit stimulant, il faut que ce soit passionnant. Alors, ça, c'est la carte dans son côté positif, vous voyez. Il faut qu'il y ait de l'effervescence, il faut qu'il y ait des échanges, faut qu'on se confronte, vous voyez. Vous aimez vous confronter. Et vous le faites avec passion, avec dynamisme, avec enthousiasme. Mais ça peut créer des conflits, d'où le duel des dragons. Votre socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ici, c'est un bonheur intense. Il y a un environnement de vie ici qui vous enivre de bonheur. C'est l'extase émotionnelle, la stabilité émotionnelle qui pourrait correspondre à cet as de bâton à voir. On est sur de la coupe, de l'émotionnel, du sentimental. Là, vous êtes bien. Là, vous êtes au top et là-dessus, sur cette vibration, vous allez pouvoir vous appuyer parce que vous êtes en train de manifester tout ça. L'issue, le futur proche que vous réserve ce mois d'octobre, c'est le soleil, la plus belle carte du tarot. Bonheur, joie, succès, réussite, excellente communication, excellent partenariat, engagement, signature de contrat. On est au top là, on est au top du top sur cette fin octobre pour vous les amis. Votre état d'esprit, c'est un as d'épée. Les idées sont claires, vous tranchez, vous vous positionnez, vous êtes libre, vous vous sentez libéré, tout est clair, tout est limpide, vous savez quelle décision prendre, quelle action mener ici, ça va avec cet as de bâton. Il y a une dynamique jeune et nouvelle dans votre tirage et c'est un aboutissement de quelque chose. Inconsciemment, vous avez un roi d'épée, c'est-à-dire que vous êtes sur une sagesse et une maturité d'esprit ici. Vous savez prendre les bonnes décisions au bon moment, vous savez trancher, vous savez intellectuellement accompagner vos idées, argumenter vos idées. Donc vous vous défendez extrêmement bien ici pour aller vers une forme de réussite, ok ? Émotionnellement, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes bien avec vous-même, le passé est passé, vous avez guéri de beaucoup de choses ici. Vous avez surmonté un cycle de vie, une manière de faire, de penser qui ne vous servait plus. Vous avez trouvé votre voie, vous donnez du sens ici à ce que vous faites et c'est un pur bonheur pour vous. Et le résultat de votre tirage vous amène à un champ de possibles immense. Le 7 de coupe, c'est tout est possible ici. La vie vous sert sur un plateau des propositions, vous n'avez plus qu'à choisir. Donc vous allez être confronté à beaucoup de choix ici. Il va falloir vous positionner et utiliser toute votre intelligence d'esprit pour le faire de manière constructive. Parce que tout ce qui brille n'est pas d'or, il peut y avoir beaucoup d'argent en jeu ici, ou en tout cas l'idée qu'un projet peut s'avérer sous les meilleurs auspices et derrière cacher un loup ou quelque chose comme ça. Donc on a hâte de recouvrir ça pour voir comment va se dérouler cette fin du mois d'octobre et toutes ces opportunités. On a l'impression que vous sortez de l'ombre à millions et que vous allez rugir de plaisir ce mois-ci. Je recouvre tout cela avec le Light Seer Tarot pour avoir un complément d'information. Waouh. Le cosmos là, que vous voyez en dos de deck, c'est l'as de bâton et l'as d'épée. C'est toute cette énergie là que vous avez en vous, qui vous rend extrêmement créatif, qui vous donne de l'enthousiasme. Vous vibrez de cette énergie que vous aimez tant et intellectuellement, ça vous stimule. Vous êtes bien là. Alors, sur le 2 de bâton, ce choix à faire, on a le jugement, le 4 de denier et le 6 de bâton. Vous entrez dans le mois avec une énergie neuve, nouvelle, vous renaissez à vous-même. Cet as de bâton là que vous avez vécu précédemment, cette nouveauté, vous y tenez particulièrement et vous avez envie de construire sur du solide, d'aller vers de la réussite, de la victoire, du succès. Vous avez envie vraiment d'être sous les feux des projecteurs, d'être reconnu dans votre milieu professionnel ici, d'être payé à votre juste valeur. En tout cas, il y a cette notion de tout devient clair en fait. Vous avez des choix à faire, mais ils arrivent comme une évidence. C'est comme une seconde chance de réussir un projet, de vous lancer dans un nouveau projet ici.
et vous y allez avec une énergie de jugement qui est complètement libératrice. On vous voit vraiment, les deux cartes, c'est vous levez les bras au ciel, là, vous êtes heureuse d'une situation et comme si vous alliez bâtir quelque chose de très prospère ici. Alors le challenge, ce pendu, cette recherche d'équilibre et la non-action nous parle de quoi ici? L'empereur, le 8 de denier et le 4 d'épée. Et oui, émotionnellement, vous voulez vous assurer de votre stabilité et vous travaillez à assurer vos bases en fait. C'est votre challenge. C'est de ne pas vous précipiter. Vous voulez vraiment des bases solides et construire un édifice petit à petit en réfléchissant à tous les aspects. Il y a beaucoup de choix à faire ici. On vous demande d'être méthodique, de poser les choses sur papier et il va falloir vous mettre en action. Hein. C'est le challenge. Hein. L'empereur ici doit se positionner, doit déterminer les angles de son projet. Ok? Donc, ici, il y a peut-être une recherche de finances ou comme ça, un dossier à monter, mais c'est à voir, ça va se faire. Alors, sur cette as de bâton, on a le 8 de bâton, tempérance et le soleil. Vous avez fait la rencontre, qui vous amène un nouveau commencement ici. Si c'est professionnel, c'est très rapide, c'est un travail qui porte rapidement ses fruits. Mais regardez ce que j'ai en dos de deck. On a l'amour qui est là. Ça vous passionne. Ici, il y a une accélération professionnelle. C'est une révélation, c'est le truc que vous voulez faire. C'est le truc qui vous connecte à vos énergies, qui vous révèle complètement. Ça ne m'étonne pas que vous soyez dans ces énergies début octobre de réussite, de succès, parce que vous avez trouvé une voie ici. Vous avez trouvé une niche, un truc qui vous motive plus que tout. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un travail, mais là, vous entrez dans le mois d'octobre, vous êtes bien. Vous êtes très très bien. Vous venez de vivre un bonheur intense. Vous avez passé un bel été ici. Il y a un truc qui s'est passé cet été, un déplacement, des voyages ou comme ça, qui vous ont nourri, qui vous ont ouvert à un champ de possibles. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se goupille, qui vous motive. Alors, cet objectif, ce souhait que vous avez du 5 de bâton, on a le 6 de coupe, le 10 de bâton et l'as de bâton, bien évidemment. Bien évidemment, vous êtes en transition. Là, ce qui vient de se passer pour vous amène sur une nouvelle route et vous demande de vous défaire de bagages passés. C'est une progression ici. Ça vous demande de faire beaucoup d'efforts, mais vous êtes vraiment animé par l'envie, le désir, la passion. Et là, vous pouvez être en connexion, en relation avec une âme sœur ici. Un 6 de coupe ici, vous pourriez avoir fait une rencontre qui vient chambouler complètement votre vie, d'où le duel des dragons. Et il se peut qu'il y ait une accélération, que ça aille vraiment très vite. Si c'est un travail, c'est vous démarrez sur les chapeaux de roue. Là, tout de suite, vous enclenchez la 5e et on vous demande de vous mettre très vite au travail, mais c'est stimulant. C'est vraiment très stimulant. Et si on est sur les amours ici, vous aimez. Vous aimez, il y a beaucoup de débats, de passion, de désir d'avancer ensemble. Et c'est vraiment une situation qui vous permet de passer un cap de votre vie et de vous alléger de bagages passés, quoi. Alors sur ce socle de 10 de coupe, on a la reine de denier, les amoureux et le valet de bâton. Bien sûr que vous y allez. Vous y allez vers ce nouvel amour, vers cette nouvelle passion, vers ce nouveau métier. Vous avez soif de connaissances, vous avez soif de découverte, vous avez soif de communiquer et vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, vous êtes bien, vous êtes connecté à vous-même. Il y a une transformation ici. C'est comme si on vous disait, maintenant que tu as compris, maintenant que tu es dans la paix, la guérison du cœur, que le passé est passé ou comme ça, tu t'ouvres à une nouvelle vie, tu t'ouvres à une nouvelle voie, la voie du bien-être. Et tout ça, ça vous amène à prendre soin de vous, à prendre soin des autres. On parle d'enfants, on voit du monde autour de vous, c'est heureux, c'est enthousiasmant. Et vous êtes là comme une reine de denier, à observer tout ça dans la gentillesse, la bienveillance, la compassion, le désir de vous faire du bien, d'être dans le bon environnement, de construire ça en fait, de construire votre bonheur. Ouh. Voyons voir ce soleil. Cavalier de denier, papesse et le diable. Vous êtes inspiré ici.
Vous êtes extrêmement créatif. Le diable, dans ce contexte-là, comprenez qu'il fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en lui. Il fait que vous êtes tenté par ce bonheur, vous le respirez, vous le désirez, vous le souhaitez, et vous souhaitez y aller tranquillement. Vous voyez? Y aller tranquillement, pour du long terme ici. On nous parle d'amour sacré, on nous parle de yin et de yang, on nous parle d'affronter ces démons, de faire face à la tentation, d'en parler, de construire à partir de là, pour ne pas être pris dans des chaînes toxiques, nocives, mais être dans ce bonheur, cette liberté d'être. Le diable ici a une aura monstre, arrive à convaincre, fédère énormément de gens autour de vous. Professionnellement, vous pourriez vraiment être gourou, vous voyez? Il y a cette capacité de convaincre avec de la sagesse, avec du bon raisonnement, de la logique, de la papesse, une excellente intuition, une excellente connexion à vous-même. Vos souhaits, vous allez les réaliser doucement, mais sûrement, tranquillement, sans vous presser. Vous ne voulez pas commettre les mêmes erreurs du passé. Vous voulez le faire de manière saine, ne pas vous laisser dominer par votre mental, par votre ego, chercher à dominer ou comme ça. Je pense que vous êtes dans un bonheur de vie intense qui vous montre la voie de l'équilibre et non pas la voie de la lutte de pouvoir et la lutte de contrôle. Ici, vous êtes libre de penser, d'être, de faire, de construire. Une dernière sur le diable. Eh ouais. C'est le désir d'amour, c'est la tentation d'amour et de construire quelque chose de fort ici. Le soleil, les amis. Sur l'as d'épée, nous avons le roi d'épée, le valet de denier et l'impératrice. Je ne sais pas c'est quoi ce bonheur intense, mais il se peut pour certains d'entre vous que vous appreniez une grossesse, l'annonce d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant, qu'il soit question de discussion à propos de cela, ou d'un projet nouveau, ou qui vous demande de faire beaucoup de recherches, d'apprendre un nouveau savoir. Roi d'épée et valet de denier ici, c'est l'étudiant et le maître. Ok? Et l'impératrice, c'est la maman. Donc, vous êtes en train de vous nourrir d'une nouvelle connaissance, vous êtes curieux, vous êtes espiègle, vous avez un enthousiasme, vous êtes intéressant, intéressé, vous avez une maturité d'esprit, vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour vous mettre en action pour un nouveau projet de vie ici, qui vous tient à cœur, que vous nourrissez, que vous sentez au plus profond de vos tripes ici. Ouh, il me donne chaud ce tirage. Toujours ce besoin de prendre soin de vous, d'avoir l'envie, le désir de vous réaliser, d'aller chercher des énergies nouvelles, jeunes. Sur le roi d'épée, vous avez, j'ai le jeu inversé, le 3 de bâton, la force et le 7 de denier. Vous êtes dans votre énergie ici, en toute intelligence d'esprit, avec tout votre charisme, de la force, de la carte du lion ici. Vous êtes plein d'espoir pour l'avenir, bâtir sur des fondations solides. Une graine a été plantée et vous voulez vous laisser du temps, voir comment les choses évoluent. Pas vous précipiter, mais ici, il y a un projet. Il y a un projet par rapport à l'étranger ou par rapport à une maison ou par rapport à un déplacement. Mais il y a tellement d'envie et de souhait, d'espoir derrière tout ça. De créer votre vie, votre foyer, votre famille. Que vous soyez enraciné, que vous vous réalisiez dans la matière. Au-delà des paroles, vous voulez du concret ici. Sur le 4 d'épée, nous avons le 9 de bâton, le roi de coupe et le 2 d'épée. L'amour vous guérit, l'amour de vous-même, l'amour d'une situation, une situation qui vibre haut. En amour, vous êtes à enlever des croyances, vous ouvrir là. Il y a des œillères que vous retirez. C'est une muraille que vous avez construite pour vous protéger, pour protéger votre cœur. Et là, c'est la paix de l'esprit. Vous êtes prêt à vivre quelque chose d'intense au niveau du cœur. Émotionnellement, vous travaillez à vous défaire de cette effervescence passée, de ces luttes passées,
pour être serein, serein dans les projets que vous menez. Il y a tellement de passion et de bonheur et d'amour dans ce que vous faites ici. Sur le 7 de coupe, on a le 3 d'épée, le 2 de bâton et le 2 de denier. Vous ne referez plus les mêmes erreurs. Vous avez passé un cap ici. Vous ne vous précipitez plus vers des choses qui sont trop belles et qui vous ont coûté cher dans le passé. Ici, vous allez prendre le temps et il y a un projet qui se fait à deux. Donc, ça vous demande vraiment de prendre le temps pour faire des choix parce que, quelque part, il se peut que vous y allez un petit peu la peur au ventre. Pas la peur au ventre. Vous avez des opportunités de vie qui vont vous challenger parce qu'elles vont vous faire quitter un état d'être. Elles vont vous faire quitter un lieu de vie. Elles vous projettent dans un autre avenir ici qui va... c'est une nouvelle route. 2 de bâton et 2 de denier, c'est une nouvelle route, un nouvel équilibre de vie. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et vous pouvez vivre de très belles choses avec toujours cette sagesse d'esprit de vous dire je ne vais pas saboter. Voilà, c'est ça l'idée. C'est tout ce qui est trop beau. C'est comme si précédemment vous aviez tendance à saboter les belles histoires de votre vie, vous voyez, et que là vous vous dites non, j'ai pas envie de saboter. J'ai envie de conclure cette association, j'ai envie de réussir professionnellement, j'ai envie de réussir financièrement, j'ai envie de faire les bons choix, j'ai pas envie de saboter, j'ai envie de faire ce qui est bon pour moi, ce qui me rend heureux. Parce que là, vous êtes animé par une vibration extrêmement forte. Vous avez le cavalier de denier, le 2 d'épée et les amoureux en carte conseil de l'univers. C'en est vraiment fini d'un cycle ici. Vous retrouvez votre force et vous allez construire sur du long terme, tranquillement mais sûrement. Vous êtes curieux, toujours ce valet de denier. Vous êtes stimulé, vous êtes nourri par une envie d'enfant, par une envie de soif de connaissance. Il y a un projet nouveau qui vous motive ici. C'est une carte jeune de nouveauté. Allez-y, ne vous mettez pas des œillères, ne vous empêchez pas parce que au bout du compte, c'est l'amour qui vous attend. Ne vous empêchez pas d'aimer, ne vous empêchez pas de découvrir parce que les amoureux sont là. Les amoureux et le soleil est là, donc c'est beau. C'est beau les amis. C'est très très beau. Ça vous mène à un engagement tout ça, à une sagesse, à de l'amour sacré, à de l'amour divin, à l'amour de vous, à l'amour des autres. C'est un nouvel équilibre de vie. Ok, qui vous challenge avec le duel des dragons. Vous allez faire le roller coaster, le grand 8 des émotions. Mais cette nouveauté-là a quelque chose d'inspirant, quelque chose qui vous anime profondément, qui vous rend vraiment plus mature, plus sage, plus réfléchi. Vous êtes prêt ici pour réaliser un projet intense. Vous avez des aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et la loi d'attraction, ok? Il y aura toujours du bon et du moins bon. À vous de voir l'énergie sur laquelle vous focalisez. Acceptez que dans toute situation, il y a des risques, il y a des obstacles et il y a du positif, ok? Écoutez votre intuition, vous êtes aidé, vous êtes guidé vers le chemin, ok? Il y aura des choix à faire. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Avec ces énergies de bonheur, vous avez le choix les amis. Vous avez le choix de... Mais il y a une nouvelle route qui s'offre à vous, alors allez-vous la prendre ou pas? A priori, oui, parce qu'à l'issue, il y a pas mal de bonheur, d'intensité qui se joue. Donc, vous êtes plutôt pas mal à million. Ok? Pensez à vous, pensez à ce qui est bon pour vous. Voilà les amis pour le tirage du mois d'octobre. J'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des messages. Écoutez, je vous souhaite tous bonheur. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre fidélité. Vous êtes nouveau, vous regardez régulièrement les vidéos. Je vous invite à soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Ça m'encourage, ça fait chaud au cœur. Donc un grand merci pour ça. Et excellent mois d'octobre à tous. Ciao, ciao. Bientôt, bye.